Regarde, le monde entier est en train de trembloter devant un nom qui est faible devant le nom de Jésus. Le mot qui est faible, qui est rien, qui représente rien. Mais regarde la manière que c'est en train de trembloter, même soi-disant, c'est là qui porte Jésus en est. Coronavirus, tout le monde tremblote devant ça. Si on pouvait trembloter comme ça devant Dieu, si on pouvait avoir la crainte de Dieu dans ce sens, la manière que tout le monde est en train de craindre. Donc moi je ne peux pas passer là où quelqu'un est en train de tousser, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire cela. Ce que le monde est en train de se tourmenter aujourd'hui, c'est le manque de la reconnaissance de Dieu dans la vie de certaines personnes. Manque de la reconnaissance. On a oublié la place de Dieu, on a mis notre Dieu à l'écart. Et aujourd'hui, le coronavirus est là. Tout le monde est en panique. Tu pars pour aller faire des courses, il n'y a plus rien même dans les rayons. Il n'y a plus rien. Mais les gens, ils cherchent à concevoir leur ventre, mais leur vie éternelle, ils s'en foutent. Pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est un message que Dieu a lancé dans le monde. Et ça c'est juste que le début. Dieu, il est le Dieu qui change de saison. Il est le Dieu qui change. Aussi longtemps, le taux de l'incrédulité monte. Lui aussi, sa colère monte. Coronavirus, ça peut être tes problèmes. Coronavirus, ça peut être tes inquiétudes. Coronavirus, ça peut être tes problèmes, ton incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, je ne sais pas si dans ta Bible te dit comment, mais moi, ma Bible me dit, celui qui a Jésus en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier, il est dans les tourments, des frontières sont fermées. Parce que le monde entier est en train de s'agiter par rapport au corona. Si les gens ils pouvaient voir Dieu à cette manière que les gens... Donc il y a d'autres personnes, ils se préparent même. Au lieu même de se préparer à l'enlèvement, quand Christ viendra. Mais les gens ils sont en train de se préparer en disant que je dois faire mes provisions parce qu'on ne sait jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, à part à manger, il y a des choses au-delà de ce qui concerne le spirituel. Bien aimé, la Bible nous dit que c'est le spirituel qui engendre les palpables. Si spirituellement nous ne sommes pas préparés, mais bien aimé, même ce que nous pouvons faire, même si tu te prépares comment, ça n'aboutira à rien parce que tu n'avais pas préparé ça spirituellement. Quand l'hiver est en train de prendre sa fin, les gens ils tombent malades, ils sont arrimés, les gens ils toussent. Tu ne connais pas ces choses, au moins que tu n'habites pas ici en Europe. Mais pourquoi ça a pris une autre tournure? Pourquoi cette saison-là, que tout le monde tousse, pourquoi ça a pris cette tournure? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours tendance de dire aux gens, à chaque fois que quelque chose passe en devant de toi, pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis ça? Cet vent-là de corona, ça te dit quelque chose? Mais bien-aimé dans le Seigneur, au moment où que nous, enfants de Dieu, même nous que nous sommes sauvés, même nous que nous venons dans l'église, même nous que nous implorons la grâce de Dieu, même nous que nous invoquons Dieu, regarde, nous vivons dans quelle position au devant de la face de Dieu. Notre incrédulité bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux demander telle chose à Dieu. Demain, tu demandes telle chose à Dieu. Le Dieu là, quand il est bon, il te le donne. Mais demain, quand tu auras besoin d'autres choses, c'est toi qui dois commencer à murmurer. Tu oublies les bienfaits qui viennent de te faire hier ou avant-hier. C'est notre crédulité qui nous attire cette malédiction, qui nous attire des maladies qui n'ont pas de nom, qui nous attire des choses incroyables. Mais c'est vrai, mais ce qui n'est pas la vérité devant Dieu. Mais le coronavirus, Dieu voulait lancer le message au monde en disant que vous êtes incrédules jusqu'à quand vous allez continuer à me tourner le dos. Et pour nous, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes dans l'église, Dieu il veut nous dire, continuez à fixer les regards vers moi, vous ne serez pas déçus. Parce que préparez-vous, parce que je suis en chemin. C'est le message. Ne prenez pas dans le sens que nous devons avoir peur. C'est une maladie. Mais les maladies là, pour les gens qui ne sont pas en ordre avec Dieu, c'est là que ça va te prendre. Combien de gens ils murmurent dans leur cœur par rapport à leurs problèmes parce qu'ils ne voient pas la lumière apparaître par rapport à leurs problèmes. C'est une coronavirus. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que toi tu te soucies aujourd'hui qui t'amène à faire que tu puisses mettre Dieu à l'écart. Ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu étais venu sur cette terre des humains. Même les couches qu'on t'a mis pour la première fois, tu ne connais même pas les couleurs. De la même manière que tu étais venu
c'est comme ça que tu retourneras. Tu retourneras même avec des vêtements, ça ne sera pas acheté par rapport à ton avis, par rapport à la couleur que toi tu veux. Mais ça sera d'autres personnes qui vont faire ce choix-là à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais se moquer de Dieu. Dieu est en train de nous montrer des signes. Il nous montre des signes qu'il arrive. Il nous montre les signes que répandez-vous. Regarde le monde entier. Qu'est-ce que nous faisons? Les gens ils sont dans la distraction totale. Chacun il fait ce qu'il veut. Les gens ils se comportent comme ils veulent. Même nous que nous venons à l'église, regardez nos comportements. Il n'y a pas l'attitude d'un enfant de Dieu en nous. Là où on critique, si on peut compter, on peut voir aussi des chrétiens qui sont là-dedans. Là où on est en train de faire du mal, si on regarde, on va trouver des chrétiens là aussi dedans. Toutes ces choses-là, ça attriste le Saint-Esprit. Ça fait mal à Dieu. Et Dieu au retour, qu'est-ce qu'il va... Mais ces peuples-là, combien de fois que je vais parler? Dans quelle manière que je dois les parler? Allez, il passe maintenant en acte. Il est le même Dieu. Vous croyez que la manière que les gens ils sont en train de mourir, est-ce que Dieu lui-même, ça le plaît? Dieu, il aime les pécheurs. Mais il ne souhaite pas que quelqu'un puisse mourir dans les péchés. Ce n'est pas son souhait. Il les aime. Preuve en est qu'il nous a dit... Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Preuve en est que si les gens, ils étaient les gens de bien, Christ ne pouvait pas le venir. Il est venu pour les gens, pour les méchants. Il est venu pour les gens de sale vie. Il est venu pour ce... Mais nous ne devons pas demeurer dans cette vie-là. Il a décidé de donner offrande à lui, afin qu'il puisse mourir sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi même de cette lèvre de la croix qu'il a fait. Nous, on a une autre dimension que nous croyons à Dieu. Moi, à chaque jour, dès que je me réveille, dès que je n'ai pas endormi, je dors avec une pensée de Dieu. Je vois sa grandeur dans ma vie. Je vois toujours les choses qu'il fait dans la vie d'autres personnes. Ça m'amène à faire que je puisse avoir la crainte de ce Dieu-là par rapport à ce qu'il est en train de faire. Tes problèmes à toi aujourd'hui, c'est de venir pour toi un coronavirus. Le coronavirus qui commence à te faire trembloter toi-même, qui commence à te faire peur, ça te vole même tes nuits. Le Saint-Esprit, il voulait te lancer comme message. Dans cette histoire de coronavirus, quel message que toi tu as capté pour ta vie? Quel message que toi tu as capté pour ta petite famille? Quel message que toi tu as capté pour ta propre vie à toi? Parce que Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il peut nous parler par des gestes. Il peut nous parler parfois au travers d'un scandale. Il peut nous parler dans la manière que lui veut. Donc cette maladie, ça a des messages particuliers à certaines personnes pour que les gens puissent les capter. Pourquoi pas nous, en se promenant avec Christ en nous? Mais Élisée, là où on l'avait enterré, bien aimé dans le Seigneur, quand on a voulu poser dans sa tombe quelqu'un, la personne a croisé juste ses os. Quelle affectation! Ça dégageait une énergie, ça entrait dans la mort et la mort est ressuscitée. Et pourquoi pas nous, que nous avons Christ en nous, afin que nous puissions faire ce genre d'explosions. C'est interdit là où il y a les gens. Pourquoi pas de les prier comme ça? Tu pries et les gens là, ils sont guéris.